Salut tout le monde. Bon, je viens vers vous pour un tirage un petit peu différent parce que j'ai vu dans mes clients et dans les retours qui me sont faits qu'à l'heure actuelle, il y en a pas mal d'entre vous qui, comment dirais-je, font face à certains blocages, quel que soit le domaine. Donc voilà, j'avais envie de faire un tirage, justement conseil, qu'est-ce qui bloque à l'heure actuelle, qu'est-ce qui bloque à l'heure actuelle, hein. C'est un peu ça l'idée. De nouveau, hein, ça reste malgré tout intemporel, puisque au moment où vous regardez la vidéo, c'est très certainement qu'il y aura un message pour vous. Mais voilà. Alors, un petit conseil de là-haut. Voilà. D'accord. Il y a un point d'équilibre à trouver, oui. Ben, c'est gentil de nous le dire, puisqu'on parle justement de blocage, ça se retourne. Ok. Est-ce qu'on part sur tout ça? Non, sur tous les domaines, d'accord. En fait, ce qu'on me donne là, c'est que c'est une sensation de déséquilibre surtout, plus qu'un déséquilibre réel. Certes, il peut y avoir des blocages. Alors pour certains, les blocages se trouvent plutôt dans leur vie professionnelle, active, etc. Alors que d'autres, c'est plutôt pour la vie émotionnelle. Dans tous les cas, ce que j'entends et je vois ici, c'est que c'est une sensation ouais, les images qu'on m'envoie, c'est vraiment... c'est un point de contraction avant l'accouchement, avant l'expansion. Donc c'est juste un mauvais moment à passer, mais ça permet de trancher avec certains schémas familiaux, les croyances familiales, d'accord, qui se rapportent au regard de soi par rapport au regard de l'autre. Je suis désolée, je pars en canalisation complète là, hein, donc les cartes attendent un peu. C'est vraiment en fait une préparation au nouveau voyage qui est annoncé. Pour certains, ce nouvel élan se fait carrément dans les 2 semaines. Pour d'autres, c'est une préparation un peu plus longue parce que le changement va être graduel au cours des 12 prochains mois. Il y a de toute façon, vous êtes appelé en fait à ressentir beaucoup plus l'union en vous-même et aller vers de nouveaux partenariats. Vraiment que ça soit dans le domaine émotionnel ou professionnel. Mais c'est vraiment pouvoir lâcher avec ce que pourraient en penser les autres, ce que pourraient en dire les autres, en fonction des croyances qui ont été établies et données par l'entourage et la famille dans votre enfance. Ok. Quoi d'autre? Il y a vraiment... regardez sur quoi vous vous basez à l'heure actuelle pour dire que vous êtes bloqué. Regardez les choses qui coïncident avec, pour certains, l'histoire de vos parents, pour d'autres, le discours des adultes, enfin, pas seulement parents, mais des adultes autour de vous durant l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui bougent cet été, mais j'aime bien parce qu'on me parle de regard de soi. Alors, les choses vont s'éclaircir, ça c'est évident, mais en même temps, ici on donne, faites-vous face, regardez-vous dans un miroir et arrêtez de projeter ce que les autres pourraient penser de vous en fonction en fait de vos pensées, de vos croyances et de croire que c'est les autres qui vous jugent et que ça vous paralyse.
s'interdire de faire certaines choses, rester petit et enfermé sur soi par peur du qu'en dira-t-on, d'accord. De toute façon là avec les beaux jours, avec alors l'été, oui, va de toute façon montrer certaines choses beaucoup plus clairement. Plus vous êtes bloqué dans un domaine, pour beaucoup, il s'agit de la peur du manque. Donc là, ça renvoie vraiment à la loi d'attraction, enfin, la loi universelle du magnétisme. Hein. Vous attirez ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez, vous le vibrez. Donc lorsque vous êtes dans vos peurs du manque, vous allez avoir encore plus de manque. Donc là, il est vraiment essentiel, par exemple, de vous prendre plusieurs fois dans la journée à faire des affirmations positives, à vibrer un peu plus haut pour vous libérer de ces paroles qui ne sont pas les vôtres, mais que vous avez entendues plus jeune, comme quoi c'est ça qui compte, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte, mais toujours en fonction de l'extérieur. Là, c'est vraiment se recentrer sur ce qu'on est, sur ce qu'on aime, sur ce qui nous met en joie. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'attirer les bonnes personnes à nous pour ce nouveau décollage. Ah ouais. Pour certains, ce nouveau décollage va être fulgurant. Mais ce qu'on me dit là, surtout, c'est que ça fait bien assez longtemps que vous vous êtes préparé, que vous avez réfléchi à certaines choses, que vous vous êtes recroquevillé sur vous-même pour trouver les bonnes réponses, ou en ayant peur de ne pas être assez prêt, en ayant peur de ne pas être assez parfait. C'est ce côté je suis pas assez ou je suis trop, hein, en fonction de... qui en fait vous a modifié votre regard de vous-même et vous permet pas de passer à l'étape suivante, alors que pour certains elle est vraiment à portée de main. Ouais, il y a vraiment une grosse libération qui s'appelle là. Je sais plus comment je parle moi, qui s'appelle là, ça va pas. Quand je reçois comme ça, il y a des fois ça part dans tous les sens. Il y a vraiment ce côté, vous êtes plus que préparé, arrêtez de vous demander encore ce qui vous manque. C'est rigolo, on m'envoie l'image, c'est comme quand des fois vous êtes prêt à partir de chez vous, vous avez un rendez-vous, vous êtes prêt à partir, puis vous avez cette impression que vous avez oublié quelque chose, qu'il vous manque quelque chose. Et on vous dit non, c'est bon quoi, il te manque rien, t'as rien oublié, tu peux sortir de chez toi et aller de l'avant. Donc, il y a vraiment des nouvelles relations qui arrivent ici. Pour certains, c'est vraiment une histoire de choix de cœur que vous avez remis toujours à plus tard, que ce soit dans le domaine affectif ou actif, hein, professionnel, etc. Excusez-moi, les allergies sont à l'action en ce moment. Mais c'est vraiment cette notion, la lumière qui est là, hein, qui arrive ici dans votre vie, cette contraction, elle est là parce que ça fait un moment qu'on vous met des spots dans votre vie par rapport à vos élans du cœur, et que là, c'est vraiment ce vers quoi vous êtes appelé. Et tant que vous ne ferez pas au moins les premiers pas dans cette direction-là, vous allez vous sentir coincé. C'est même pas que vous êtes coincé, c'est que vous allez vous sentir coincé parce que vous ne vous permettez pas en fait d'être vous-même, d'accoucher de vous-même. Ok ? Pas d'autre. Je vais prendre celui-ci. On va aller regarder là-dedans un peu
conseil, un complément, la carte qui tombe quand j'ouvre, c'est vous avez trouvé. Donc c'est vraiment cette notion, ça suffit de vous préparer, de vous surpréparer, vous êtes pleinement préparé pour le patient. Pour certains, en tout cas, on vous demande de prêter un peu plus attention avec quoi vous vous nourrissez. Alors, aussi bien sur le plan de la nourriture, de l'alimentation, mais est-ce que vous nourrissez plutôt justement des peurs ou est-ce que vous permettez ça me parle très très fort, de regarder plus haut, plus loin au lieu de regarder ce que vous pourriez perdre. Faites attention. En regardant ce que vous pourriez perdre, vous passez à côté de ce qui vous est proposé par la vie. De ce que la vie vous réserve, de ce que la vie a envie de vous offrir, de récolter en fait tout ce que vous avez semé au cours de ces 5 à 7 dernières années essentiellement. Dans le positif, vraiment tout ce que vous avez, et même des petites modifications que vous avez cherché à faire, des petites ou des grandes d'ailleurs, mais regardez là-dedans, il y avait un désir profond, un désir réel, et c'est vraiment ces petits changements, ces petites graines ont donné des fruits, et à l'heure actuelle, c'est comme si on vous disait, c'est simplement parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction, et vous vous empêchez en fait d'aller cueillir ces récompenses de la vie pour avoir semé des positifs. Donc je vais de nouveau enlever mes AirPods parce qu'ils me refont du connecté non connecté. Ok. Bien, ben ça parle tout seul. Oh, c'est joli. Voilà. Donc arrêtez d'avoir peur. C'est le conseil ici, arrêtez d'avoir peur, faites plutôt place à... C'est un test de foi pour certains, j'entends. Sympa les gars. Ces blocages, ou en tout cas comme blocage comme on appelle, c'est en fait des tests de foi sur des domaines pour lesquels on a énormément œuvré, où on a énormément été testé de manière différente. Et c'est les derniers tests à vous dire ok, tu as fait tout ce que tu voulais. Et maintenant, est-ce que tu es prêt à regarder ce que tu as semé? Est-ce que tu es prêt à récolter ça? Ou est-ce que tu restes dans tes anciens schémas de peur de ne pas mériter, de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez grand, de ne pas être assez fort, assez lumineux? Ouais, bon, c'est bon, là, je pense qu'on a compris le message. Alors qu'on nous dit, mais tu as tout. Et j'aime bien parce qu'on me dit, ton destrier est là et il t'attend. Voilà, c'est comme si cette licorne attendait que nous de monter sur son dos. Même si certains ont encore besoin juste d'un petit escabeau pour monter dessus, en fait, c'est rigolo. Tout est vraiment là, mais regardez en haut. Arrêtez de regarder ce que... Donc, quand je dis regarder en haut, c'est regardez devant vous et arrêtez de regarder en fait au sol, là, ce que vous... Donc, c'est cette notion de terre, des acquis. C'est vraiment arrêter de vibrer la peur de ce que vous avez à perdre, mais plutôt aller regarder tout ce que vous avez à gagner. Waouh! Encore une? Allez. Oui, non, oui. Retrouver ce côté rêverie de l'enfant qui jouait à faire semblant. Souvenez-vous, on a tous joué à un moment ou à un autre qu'on était tel ou tel personnage. Et là, c'est vraiment jouer à faire comme si vous aviez tout. Et vous allez le vibrer suffisamment fort pour vous modifier
vous modifier les anciens schémas de pensée qui vous font croire que vous êtes trop petit, parce qu'en en faisant comme si, vous allez vous mettre dans la vibration de ce que vous voulez obtenir. C'est fort, hein? Cool. Maître ascensionné, d'accord. On va en prendre une là-dedans comme conseil. Oups, il n'y a pas tout. Alors. Je vais chercher à la coupe. Okay. Équilibrer vie professionnelle et vie familiale. On m'interpelle sur son regard. Vous voyez, elle regarde aussi en haut. C'est vraiment arrêtez de vous focaliser sur les points d'ombre, quel que soit le domaine, et regardez ce que vous aimeriez, pour autant que ce soit un vrai désir du cœur. Donc c'est vraiment un appel là, c'est là que vous trouverez votre équilibre et que vous serez capable de grands miracles. J'adore. Ok, on va se faire encore un petit conseil d'énergie avec les dragons. Les dragons protecteurs. Si je mets les mains devant, on ne peut pas voir. Youhou! Non, je ne veux pas tout le paquet. Alors, un conseil par rapport à tout ça. Bon, ben, ça sera 3 cartes. Hein. Non, mais ça fait beaucoup là. En fait, il n'y en a pas 3, il y en a 5. Je vais quand même regarder. Prenez votre envol. Je vous réconforte. Les flux émotionnels. Un cœur pur et libre et l'élu. Ouais, il y a vraiment... Arrêtez de vous voir comme cet enfant qui attendait qu'on lui donne le droit. Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes responsable de vos propres décisions. La magie est celle que vous créez dans votre vie. Hein. C'est vos pensées, justement, c'est vos vibrations. Et vos émotions vous donnent des indications pour vos prochains pas et pour votre accouchement personnel, accoucher de vous-même et pour votre expansion. Arrêtez de culpabiliser pour certains de tout et de n'importe quoi. Ça devient une excuse à ne pas avancer. C'est trash, mais c'est direct. Vous êtes là pour une bonne raison, vous avez des choses à mettre en place, vous avez... vos élans du cœur ne sont pas là pour rien, ils sont vraiment là pour vous rappeler ce que vous êtes venu expérimenter dans cette incarnation. Donc, arrêtez de rester dans une boîte, de vous conformer à la moyenne. Vous n'êtes pas venu ici pour être et pour faire comme tout le monde. Mais vraiment, en fait, pour apporter votre épice, votre piment de la vie. Sympa? Et pour certains, ça va beaucoup bousculer avec la prochaine pleine lune. On va prendre une dernière dans les réponses angéliques, comme j'ai pris l'habitude de le faire. J'aime bien. Ça sera un tirage pas trop long. Alors, soit vous vous posez une question, soit vous vous laissez porter. Un dernier conseil, un dernier mot. Bon, il y a celle-là qui est tombée au dernier mot. Non, mais c'est vrai. Ah, il y en a une qui s'est retournée et une qui est tombée. Alors, on vous dit, il y a vraiment quelque chose de mieux après ces blocages. Et ça amènera cet équilibre que vous pensez avoir perdu. L'amélioration de la santé, moi je l'entends vraiment ici, c'est pas forcément une question de santé physique, alors oui pour certains, mais être en santé passe aussi par la santé psychologique et c'est arrêter de se couper les cheveux en 4 pour pouvoir beaucoup plus danser avec le flux de la vie. Voilà. C'est magnifique. Et vous nourrir à votre propre coupe. Tac.
Toi, tu veux pas rentrer dans le tas? Non, on va aller te regarder. Demandez l'aide des autres. N'oubliez pas, on vous a dit qu'il y avait de très belles relations qui arrivaient pour autant que vous vouliez bien être en accord avec vous-même. Donc, ça va avec, à mon avis. D'autres têtes encore? On finira là-dessus. La loi de l'attraction. Ouais. C'est vraiment ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc faites attention à vos pensées. Vous pouvez vous faire des affirmations positives, par exemple, que vous mettez sur votre téléphone, que vous mettez sur le post-it, mais pensez simplement. Une affirmation positive, ça sert à rien de dire je vais bien, tout va bien, avec le mental derrière qui fait t'es une mytho, t'es une mytho, t'es une mytho. C'est vraiment prendre le temps de vibrer une phrase, de la ressentir au plus profond de soi-même. À partir du moment où vous le ressentez, même émotionnellement, vous êtes dans le bon flux énergétique. Et plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous le répéter, mais sur cette fréquence-là, plus vous allez l'émettre et plus ça va vous revenir. Donc voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, que je sache si je vous en refais des comme ça. En attendant, je vous embrasse fort. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin énergétique ou enfin, si vous avez besoin de moi, vous avez toutes mes coordonnées en dessous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye.